Un cratère béant dans cet immeuble de Manama, la capitale du Bahreïn, frappé par 2 drones iraniens la nuit dernière. Les autorités font état de 8 blessés et 1 mort, une femme de 29 ans. Ma jeune fille est partie. Elle est partie. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? À l'hôpital, le prince héritier de cet état du Golfe rend visite aux victimes d'une autre frappe quelques heures plus tôt. Elle a fait 32 blessés, dont des enfants. Dans toute la région, les drones iraniens mobilisent la défense aérienne. Scène spectaculaire au-dessus d'une plage de Dubaï, survolée à basse altitude par un avion de chasse à la poursuite d'un drone. Le Qatar, où plusieurs explosions ont été entendues ce matin, vient de rendre publiques ces vidéos qui montrent, selon l'Émirat, des drones et missiles iraniens détruits en plein ciel. 23 engins y ont été interceptés dans la seule journée d'hier, annonce le Qatar qui met en scène ses capacités de défense sur les réseaux sociaux et durcit le ton devant les caméras. C'est une attaque contre notre souveraineté, notre peuple, notre économie. C'est inacceptable et ce sera traité en conséquence. Depuis le début du conflit, plus de 2000 frappes ont visé les 6 États du Conseil de coopération du Golfe. Mais pour quelles conséquences? Malgré des condamnations fermes, aucun de ces pays n'a pour l'instant lancé de riposte militaire. Pour le moment, visiblement, on reste sur une dimension défensive. On reste dans cette volonté aussi d'essayer d'éviter le scénario du pire, parce que de toute façon, il n'y aura pas de vainqueur. Les monarchies du Golfe redoutent le coût économique d'une escalade militaire qui menacerait les ports et les gisements pétroliers de la région. Ces États sont aussi conscients de leur dépendance aux États-Unis, susceptibles de se retirer de ce conflit du jour au lendemain. Ils privilégient pour l'heure la voie des pressions financières et diplomatiques sur Téhéran.